Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des filtres. Alors on est en studio parce qu'on va parler de tout un tas de filtres que je n'ai pas dans mon sac à dos mais que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser et je voulais un peu en parler avec vous. Alors les premiers filtres dont je souhaiterais parler avec vous, ce sont les filtres de couleur. Donc les filtres de couleur, il faut savoir que ils sont essentiellement utilisés lorsque l'on fait de la photo noir et blanc. Alors vous le savez, j'ai fait très peu de photos noir et blanc. Je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé de faire une vidéo sur les photos noir et blanc. J'en avais fait une, mais c'est pas vraiment quelque chose que je fais de manière régulière. Toutefois, lorsque vous faites de la photo noir et blanc, alors c'est sûr qu'on peut toujours faire les traitements ensuite sur Lightroom, les développements sur Lightroom comme on fait sur n'importe quelle photo, mais le fait d'avoir des filtres de couleur, en fait, vous permettent à la prise de vue déjà de donner une certaine tonalité, un certain contraste à votre image. Alors en général, donc les fabricants de filtres vous offrent vous vendent des kits qui comprennent en fait 4 filtres de couleur qui sont le orange, le jaune, le rouge et le vert. Et donc ces filtres-là, vous allez les installer devant votre appareil et donc ils vont laisser passer ces couleurs plus que les autres. Ce qui fait qu'en fait les couleurs qui sont à l'opposé sur la roue chromatique vont se retrouver en fait assombries. Donc je vais vous montrer ici la roue chromatique que j'ai pris sur le site d'Adobe. Je vais mettre ma couleur ici par exemple, donc je vous disais sur le vert qui est le premier des filtres. Donc en fait lorsque vous allez faire de la photo en noir et blanc, vous allez mettre un filtre vert sur votre image. Donc toutes les couleurs qui sont à l'opposé du vert, donc on va dire entre ce orange et ce bleu très foncé, avec notamment les rouges et les violets, ces couleurs là vont se trouver assombries sur votre photo. Quand vous allez commencer à rentrer dans les filtres jaunes, donc vous voyez que c'est les couleurs entre le violet et le bleu qui vont être assombries, et puis ainsi de suite. Donc le orange, on va avoir les verts et puis les bleus, et puis donc les rouges, donc qui vont assombrir toutes les couleurs entre le bleu et le vert. Alors ça peut être intéressant lorsque justement vous voulez donner à votre ciel beaucoup plus de densité et baisser la couleur du ciel. Donc si vous prenez un filtre, on va dire rouge ou orange, vous voyez bien que les couleurs bleues du ciel vont se retrouver assemblées. Donc ça peut être intéressant dans votre image quand vous faites du noir et blanc pour donner du contraste. Donc le second filtre que je souhaitais vous présenter, donc c'est celui-ci, donc c'est un filtre polarisant avec à la fois un filtre de densité neutre combiné. Donc j'ai eu l'occasion déjà de faire des tests, donc je vous invite à aller voir la playlist des vidéos où j'ai mis les filtres, vous allez retrouver le test sur ce filtre là, et puis aussi d'autres essais que j'ai pu faire avec lui. Donc en fait au départ, donc, vous êtes avec un filtre neutral densité ici de 4, et puis plus je monte la roue et plus j'arrive jusqu'à une densité très forte qui est ici de 32, et en même temps donc cette bague tourne et donc vous combinez l'effet polarisant que j'ai eu l'occasion de vous montrer dans la toute première vidéo. Alors très honnêtement, je ne l'utilise quasiment plus lorsque je fais de la photo. Il est monté essentiellement sur cet objectif là qui est ma caméra avec laquelle je fais la vidéo. Parce que quand vous êtes en extérieur, d'avoir ce filtre ND et le filtre polarisant en vidéo, ça peut être très intéressant parce que ça vous permet de mieux contrôler en fait votre profondeur de champ. Donc vraiment sur la vidéo c'est intéressant. Sur la photo, je l'utilise finalement uniquement dans certaines situations qui sont les situations de voyage où j'ai pas envie de m'encombrer avec tout mon porte-filtre, donc je prends uniquement celui-ci parce que j'ai le filtre polarisant à l'intérieur, malgré tout avec un ND4, mais c'est pas trop grave. Et puis vous l'avez vu, hein, j'avais fait cette vidéo sur la plage en plein soleil. Le fait d'avoir un filtre ND combiné au filtre polarisant, ça vous permet justement de diminuer un peu vos vitesses et puis d'avoir un meilleur contrôle de vos réglages avec ce type de filtre. Est-ce que c'est le filtre à avoir à tout prix dans son sac? Je ne sais pas. C'est plutôt un filtre intéressant pour la vidéo et puis c'est aussi un filtre intéressant lorsque l'on est en voyage. Enfin, le dernier filtre dont je souhaitais parler avec vous, j'ai eu des questions à ce sujet-là, c'est le filtre UV. Alors le filtre UV, il faut bien savoir que c'était un filtre qui était relativement intéressant au moment où on fait de la photo argentique. Parce que sur les photos argentiques, les films en argentique étaient relativement sensibles aux couleurs ultraviolettes, et le fait d'avoir ce filtre, ça retirait justement ces ultraviolets dans les photos et ça vous évitait d'avoir des photos légèrement bleutées lorsque vous faisiez le développement. Donc le filtre UV avec tout son intérêt. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec la photographie numérique, vos capteurs déjà sont réglés pour ne plus être influencés par la lumière UV, et puis aussi les nouveaux objectifs sont eux aussi avec des traitements sur la surface qui en fait vont supprimer justement les ultraviolets et vont supprimer aussi les reflets.
Donc du coup, le filtre UV dans le seul but de retirer les UV aujourd'hui n'est plus nécessaire sur votre lentille. Personnellement, je ne l'utilise plus. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, un filtre UV, ça peut vous protéger votre lentille. Maintenant, je vous promets que si vous faites tomber votre lentille, si vous prenez un choc sur le devant de votre lentille, c'est pas le filtre UV qui va vous protéger votre lentille, et au moindre choc comme un verre, ça va casser et ça n'a pas vraiment d'effet de résistance. Il faut savoir que votre lentille a beaucoup plus de résistance au choc que le filtre UV. Donc mettre un filtre UV pour protéger la lentille des chocs, pour moi c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, et très honnêtement ce que je vous recommande, et quand je suis en promenade, en visite, et que je vois énormément de photographes qui ne l'ont pas sur leur appareil photo, ça a le don de me révolter, parce que effectivement un objectif c'est cher, un objectif on doit le protéger, et donc pour le protéger, la première des choses, c'est le pare-soleil. Et donc mettre le pare-soleil dès que vous utilisez plus votre lentille pour vous promener, je vous promets que c'est la première des choses à faire pour protéger votre lentille. Et puis enfin, ce que je vous conseille de faire, c'est aussi d'avoir le pare-soleil sur votre appareil photo, parce que si vous avez le pare-soleil, quelque part aussi vous allez protéger légèrement votre lentille des chocs latéraux, et donc vous allez vous éviter aussi des déconvenus avec votre objectif. Donc pour en revenir au filtre, donc avoir le filtre pour les traitements UV, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand chose. Avoir le filtre pour protéger la lentille des chocs, ça ne sert plus à grand chose. Alors, est-ce que le filtre UV est intéressant? Alors, je vous dirais oui. Dans certaines conditions, vous allez faire un safari en environnement poussiéreux, en environnement salin et avec du sel, comme les bords de mer. Vous m'avez vu quelquefois sur l'île d'Orléans, justement, en bord de mer, avec les embruns, avec le vent, avec le sable qui peut arriver. Je vous ai parlé combien c'était difficile d'essayer de protéger le matériel dans ces conditions-là. Et ben voilà, ça peut être effectivement une bonne situation pour avoir un filtre UV sur votre appareil photo, parce qu'à la limite, lui, je vous conseille malgré tout de mettre un prix relativement important quand même, parce qu'il faut savoir que les premiers bons filtres vont tomber à peu près sur une trentaine d'euros. Vous avez des filtres à 15 euros, mais mettre un filtre à 15 euros avec des mauvaises propriétés optiques sur le devant de votre lentille qui vous a coûté relativement cher, encore une fois, je trouve que c'est pas un bon choix, donc je vous conseille de mettre quand même le prix dans votre filtre UV pour qu'il ait une bonne propriété optique, mais là il va vous protéger en fait aussi des projections de sable et d'embrun et autres poussières qu'il pourrait y avoir sur votre objectif. Et donc ça va être intéressant ici vraiment de protéger votre lentille contre ces éléments-là. Ensuite, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de ne pas le laisser en permanence. Il faut savoir que ce filtre, vous allez le mettre sur le devant de votre lentille. Donc entre les deux, il va y avoir un petit espace d'air. Et donc en fait, les rayons du soleil, s'il n'y a pas de traitement anti-reflet qui sont corrects, notamment sur le filtre UV, donc vous allez avoir des réflexions qui vont se faire entre les deux lentilles. Et donc vous allez pouvoir voir quelquefois sur vos photos un halo de lumière qui se crée. Alors les halos, c'est en général si vous avez un soleil, si vous avez un lampadaire, bref, des points de lumière ponctuels sur votre image. Vous allez voir tout autour un petit halo de lumière qui va se créer. C'est à cause de votre filtre UV. Donc le filtre UV, il est intéressant de l'avoir dans les conditions sont vraiment sévères et vous voulez vraiment protéger votre lentille, encore une fois, du sable, des embruns et des poussières. Par contre, ne le laissez pas en permanence parce qu'il pourrait aussi détériorer légèrement la qualité de votre image. Les lentilles sont créées justement pour éviter ce genre de déconvenu avec le reflet. Donc autant éviter de remettre un filtre UV devant qui va ramener un défaut supplémentaire à votre image et donc retirer un peu de netteté sur votre image. J'ai fait le tour de toute cette série sur les filtres. J'espère que je vous ai amené suffisamment d'informations sur tous ces filtres que je n'ai pas dans mon sac à dos mais qui peuvent être utiles pour la photo. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous engage à me mettre un petit pouce en l'air, commentez, partagez, donnez-moi aussi votre retour sur tous les filtres, notamment le filtre UV si vous l'utilisez ou pas. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.